Annick, je vais te demander de nous parler d'une lettre qui n'est pas facile à vivre. C'est la lettre Tsadé, que tu appelles, je crois, le harpon divin. La lettre Tsadé est en effet le harpon ou le hameçon, c'est-à-dire tiré hors d'eux. On la retrouve dans l'acte créateur, dont les Hébreux disent que c'est le tzimtzum. C'est-à-dire que tzim, il y a la racine mi à l'envers, n'est-ce pas? Tirer du mi, tirer des eaux d'en haut, tzum, tirer des eaux d'en bas. Voilà, tirer d'eux, tirer hors d'eux. La lettre Tsadé, originellement, est faite de l'union du yod et du nun. Le yod qui est la présence divine, yod et vavé, la présence divine, et le nun, c'est le poisson. Le poisson, qui restait le mot poisson en arabe. L'idéogramme primitif de la lettre nun est en effet un poisson, et même si le mot ne veut pas dire le poisson en hébreu, il évoque toujours un printemps, un début, l'aube de quelque chose, l'initiation de quelque chose. Et le poisson est le symbole essentiellement de ce qui peuple les eaux, et bien sûr tout particulièrement ce que la Bible appelait les eaux d'en bas, c'est-à-dire ce qui nous habite symboliquement au niveau du bassin, dans la matrice d'eau, qui est peuplée de poissons, c'est-à-dire peuplée de toutes ces énergies potentielles que nous avons à réaliser. Et c'est le yod, il faut voir par exemple la descente du Christ dans le Jourdain, le yod qui descend, qui va tirer les poissons de l'eau pour les intégrer, les réaliser, et que les énergies donnent leur information. C'est pour cela d'ailleurs qu'il choisit ses apôtres parmi des pêcheurs. Des pêcheurs. C'est extrêmement intéressant. C'est une lettre extrêmement mystérieuse. Je dirais comme Maxime le Confesseur, quand il veut parler du problème du mal, pour l'instant nous gardons le silence. C'est une belle lettre aussi, et qui est pas facile, mais dans la symbolique de ce harpon, ça semble correspondre au fait qu'on est parfois déstabilisé dans nos vies pour aller plus loin. C'est cette lettre. C'est ça, c'est le moment bien sûr de grande déstabilisation, puisque on va pêcher plus loin un autre poisson qui va nous apporter une toute autre information et nous oblige à être déstabilisés par rapport à ce que nous croyions, comme nous disions tout à l'heure, être la vérité, etc. Ça c'est certain, bien sûr. On va retrouver ça aussi dans le mot tselem, qui est l'image que l'homme est de Dieu. Et dans le mot tselem, il y a vraiment ce tzimtzum aussi. Nous sommes tirés de Dieu. Nous sommes tirés de Dieu et nous sommes... en fait, nous sommes à Dieu ce que ce féminin de l'être est à nous, puisque le féminin de l'être, c'est tsela. Et dans le mot tsela, il y a la racine tsao qui est le vide. Isha, le féminin intérieur de l'être, est le vide de l'homme, de tout être humain, j'entends bien sûr, de tout être humain, aussi bien de l'homme que de la femme. Ce féminin intérieur, c'est ce vide de l'être, comme nous sommes le vide de Dieu. Dieu s'est évidé en nous, et nous avons à retourner à lui, enrichi de tout ce potentiel. Tout ça, c'est fou. Mais le Tsadé préside à tous ces mots-là. Tirer hors d'eux, tirer hors d'eux. Tu me donnes toujours un peu la chair de poule quand tu attaques ce sujet, et que je t'ai entendu dire plusieurs fois, nous sommes l'inconscient de Dieu, l'inaccompli de Dieu. L'inconscient, je n'emploierai pas ce mot-là, mais l'inaccompli de Dieu, comme si ce Dieu se faisait rien pour aller plus loin dans son infinitude. L'infini n'est jamais fini d'être fini. Ça donne le vertige. D'être infini. Merci Annick.